L'un des trucs les plus frustrants quand tu es dans le trading, que tu as déjà ta stratégie, c'est d'enchaîner des trades et les voir littéralement s'écrouler du fait que tu fermes tes trades trop tôt ou alors que tu déplaces ton stop alors que tu n'étais pas censé le faire. Ça, c'est complètement et c'est purement de la psychologie. C'est pas à cause de ta stratégie. Le but de cette vidéo, ça va être de comprendre qu'est-ce qui fait que tu as des triggers qui déclenchent ces erreurs-là. Je vais en le faire en 3 étapes. On va expliquer les 3 erreurs qui te ruinent le plus dans ton trading. Pour toutes les personnes qui veulent une stratégie miracle, vous pouvez quitter la vidéo. Là, je parle uniquement aux personnes qui veulent évoluer, qui ont déjà une stratégie et qui veulent booster leur psychologie pour ne plus faire ces erreurs-là. Ok, nous voilà directement sur le PC. Et la première erreur qui arrive le plus fréquemment, on va dire, c'est le fait de fermer ses trades trop tôt. Donc ça, c'est une erreur majeure qui font que la plupart des gens ne sont pas rentables. Maintenant, qu'est-ce qui psychologiquement se passe dans votre cerveau pour que vous fermez vos trades trop tôt qui sont initialement bons? Il y a un point important à comprendre, c'est le fait que être en gain n'est pas forcément positif. Vous voyez? On voit pas mal de gens mettre des trades sur internet pensant que être en gain c'est forcément positif, mais pas du tout. Parce que être en gain vous met automatiquement dans le fait d'avoir peur de la perte. Je m'explique. Il y a un truc qui est fondamental dans la psychologie humaine, ça s'appelle l'aversion à la peur. Typiquement, perdre est beaucoup plus impactant émotionnellement et pèse beaucoup plus lourd que le fait de gagner. Donc en gros, admettons, on perd 100 dollars, c'est beaucoup plus difficile à encaisser le fait de perdre 100 dollars, vous voyez, que de gagner 100 dollars. Donc en gros, l'envie de gagner 100 dollars est moins forte que l'impact que ça a de perdre 100 dollars. Pour vous expliquer en détail, on va aller directement sur un graphique. Prenons l'exemple par exemple du gold ici. Disons qu'on est rentré par exemple sur cette position, qu'on est encore en position et qu'on est en positif. Pourquoi je fermerai maintenant? Psychologiquement, si je me mets à la place de moi il y a quelques années qui aurait fermé le trade trop tôt, c'est parce que ici, on est clairement dans des gains qui sont simples à atteindre, qui sont simples à clôturer. Globalement, ici, c'est beaucoup plus simple de clôturer le trade et de se dire qu'ici, on a des gains sûrs que de laisser par peur de se faire stop loss. Parce qu'encore une fois, la peur de se faire stop loss est beaucoup plus impactante que l'envie de se faire TP. Donc en gros, qu'est-ce qui fait que vous clôturez par exemple ce trade ici alors que vous êtes censé vous faire stop loss ici? Parce que la peur de se faire stop loss est beaucoup plus impactante que l'envie de gagner ce trade. Vous devez vous mettre dans un mindset de soit je me fais stop loss, soit je me fais take profit. Donc c'est un peu simple comme conseil, ça sonne bateau, mais c'est réellement ça la base du trading. C'est le fait d'accepter que votre trade va fluctuer, que ce soit négativement ou positivement, et qu'en général, quand il fluctue de façon positive, c'est difficile mentalement, parce qu'il faut accepter le fait de voir que des fois ça va monter à 120 dollars, des fois ça va redescendre à 100 dollars, des fois on va perdre, on va être en drawdown, peu importe, il faut accepter ça. Quand vous placez un trade, c'est soit vous faites take profit, soit vous faites stop loss. On en revient à la deuxième erreur, qui est le fait de déplacer son stop loss pour rien. Donc là, je vais le noter directement ici. Voilà, je vais m'en sortir. Mais globalement, bouger son stop loss pour rien, c'est l'une des pires erreurs qu'on puisse faire, littéralement. Parce que bouger son stop loss, c'est beaucoup plus fourbe que fermer des trades trop tôt. Parce que quand vous fermez des trades trop tôt, vous vous doutez bien, vous faites quand même du profit en général. Maintenant, bouger son stop loss, si on reprend l'exemple sur les graphiques, c'est littéralement de vouloir bouger son stop loss pensant qu'on va faire moins de pertes parce qu'encore une fois, la peur de perdre est beaucoup plus impactante que le fait de gagner. Je vais bien insister sur ce point dans cette vidéo parce que c'est vraiment la base de la psychologie. C'est l'aversion à la perte. Vous êtes en position directement sur le gold, vous voulez mettre votre stop loss directement, je sais pas, break-even, ok. Break-even, c'est très situationnel. Vous ne devez pas vous mettre break-even à chaque position. Je vous expliquerai limite si on fait des calls ensemble. D'ailleurs, vous pouvez prendre un call directement avec moi si ça correspond et si je vous accepte. Mais globalement, mettre un BE, c'est très situationnel. Et c'est pas tout le temps que vous devez vous mettre BE. C'est pas parce que le marché part un petit peu à la hausse, que vous êtes un petit peu en profit, que c'est le moment de BE. Parce que souvent, surtout dans le marché du gold ou le marché du forex, le marché adore aller chercher tous les BE de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que vous qui faites ça, il y a aussi des institutions qui se passent comme ça, pour justement aller chercher votre stop, faire en sorte que vous gagnez rien et pour que vous soyez littéralement émotionnel pour les prochains trades. Parce qu'en fait, un trade que vous perdez maintenant va affecter forcément vos futurs trades. C'est pour ça qu'on va en revenir à la troisième erreur.
Vous allez voir, cette vidéo est très courte, mais a énormément de valeur. La troisième erreur, c'est le fait de revenge trade. Revenge trade, c'est tout simplement le fait de perdre un trade et de vouloir en refaire un par-dessus. Ça, c'est un point qui est majeur et qu'il ne faut surtout pas négliger parce que c'est ce qui peut vous ruiner votre compte en un jour. Moi, personnellement, si je vous explique un peu mon histoire, j'ai fait du trading pendant des années. J'ai perdu des milliers d'euros parce que oui, le trading, c'est pas magique. Et si tu t'attends à ce que le trading soit magique, tu peux directement quitter cette vidéo. Va falloir taf comme un malade. Mais globalement, j'ai perdu des dizaines et des dizaines de prop firms parce que je validais des comptes en plusieurs semaines. Ça veut dire que ma stratégie fonctionnait, mais par contre, je niquais tout en un seul jour à cause de ma psychologie. Je prenais des trades qui n'étaient pas dans mon plan. Je savais que je faisais de la merde, mais je faisais quand même. Et principalement, ce qui me ruinait le plus, c'était le revenge trade. Il faut comprendre que fondamentalement, une perte, exemple là on perd 100 dollars, crée des émotions fortes. Créez pas des émotions fortes comme si on avait gagné. Parce qu'encore une fois, une perte est beaucoup plus impactante qu'une envie de gagner. Bref, peu importe, ici on vient de faire une perte. Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on vient de perdre un trade? On peut ressentir de la colère, de la frustration et l'envie de se refaire. C'est étrange et ça se lie vraiment à un peu du casino. C'est vraiment cette envie de se refaire. Ça vient littéralement d'une blessure interne et non pas du marché. C'est pas parce que le marché t'a stop loss que automatiquement tu as eu l'envie de revenge trade. Non. Ce qui a fait que tu as eu l'envie de revenge trade, c'est qu'il te manque de structure, qu'il te manque de clarté. Donc à ce moment-là, quand tu es dans une période de revenge trade, tu cherches plus un bon setup, tu cherches juste un trade qui va te permettre d'atteindre ta propre firme, d'atteindre ton premier step, d'atteindre ton premier gain, peu importe. Et ça, c'est tout simplement la dopamine d'anticipation. C'est que c'est beaucoup plus excitant d'anticiper que de réellement faire les actions. Vous voyez, l'envie de vouloir faire un payout, l'envie de vouloir valider des steps de propre firme, des propres firmes entières, c'est beaucoup plus excitant que de réellement les valider. Je pense que ça, vous l'avez vu vous-même. Et donc, en fait, c'est vraiment ce sentiment-là qui va vous faire dire que c'est utile de revenge trade. Et c'est vraiment une émotion qui est très court terme et qui se règle en 90 secondes. Donc il y a des exercices de respiration là-dessus. Vous avez juste à close les graphiques pendant 90 secondes. Pourquoi? Parce qu'une émotion, ça dure 90 secondes. Une émotion forte, ça dure max 10 minutes. Et il faut juste que vous appreniez à pas faire de la méditation, mais à tout simplement close et faire autre chose pendant 10 minutes minimum. Je vous demande pas d'aller à la salle et de faire une séance. Non, je vous demande juste de close des graphiques pendant 10 minutes. Rien de plus. Quand j'ai mentionné tout à l'heure le fait d'avoir une bonne structure, je parlais surtout le fait de savoir exactement quoi faire dans ces moments-là. Dans ces moments de revenge trade, dans les moments où tu coupes trop tôt ton trade ou dans les moments où tu déplaces ton stop pour rien. Ça, cette structure-là, c'est littéralement ce qui va te rendre rentable. Donc là, je ne vais pas te vendre de promesses. Je ne vais pas te dire que avoir une structure, c'est le truc qui va te faire devenir rentable, même si je viens de le dire. Ce qui va vraiment faire la différence, ça va être toi et ton travail. Si tu as une structure, mais que tu ne fais rien pour la respecter et que juste tu la regardes, forcément, tu n'auras pas de résultat. Et c'est pour ça que tu peux quitter cette vidéo si tu t'attends à ça. Maintenant, moi, j'offre une structure aux personnes qui sont vraiment motivées. Donc pour ça, tu peux prendre directement un call avec moi dans la description. Je filtre uniquement les personnes qui ont vraiment envie de réussir, les personnes qui ont vraiment envie de s'investir en termes de temps. Donc globalement, tu prends un call de 20 à 30 minutes gratuitement avec moi et j'essaye de t'élaborer un plan psychologique par rapport à toi et voir si c'est pertinent de t'aider par la suite. Voilà, c'est tout simplement le but de cette vidéo. C'était de te faire comprendre qu'est-ce qui fait que ces émotions arrivent dans ton trading, qu'est-ce qui fait que ça te ruine littéralement et essayer d'élaborer des plans par rapport à ça. Tout va se baser sur ta structure psychologique et le fait de comprendre exactement ce que tu dois faire dans les situations difficiles.